Et pour vous, la culture, c'est quoi? Nous sommes aujourd'hui avec Simon Dechambre, qui est violoncelliste au sein du Quatuor Hanson. Le Quatuor Hanson a été fondé il y a déjà pas mal de temps. Oui, c'est ça, c'est un ensemble qui a été fondé en 2013, donc du coup il y a une petite dizaine d'années, avec lequel j'ai eu l'occasion de parfaire déjà un parcours pour se créer une identité et travailler au travers l'Europe, et ensuite faire des concerts, que ce soit en France, en Europe et aussi à travers le monde. Donc voilà, alors sur le champ de la culture, j'ai envie de dire on a de quoi faire. C'est quoi la place de la musique dans la culture? Déjà, c'est une question qui est vaste et qui est intéressante. C'est génial de la poser et de se la poser. La musique, je pense que c'est un des piliers de la culture, dans le sens c'est un des arts qui est le plus abstrait. Donc, qui dit abstrait dit aussi universel, parce que c'est un langage qui parle à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une érudition particulière pour pouvoir comprendre la musique, pour pouvoir écouter de la musique. C'est-à-dire que tout le monde, en allumant sa radio, a accès à la musique. Mais dans un certain sens, il y a aussi besoin si on a envie de parfaire sa connaissance musicale, il y a un besoin de l'étudier, d'aller au plus profond de cette abstraction pour en trouver une réalité nouvelle. Donc voilà, c'est un des grands, en tout cas moi je trouve que c'est un des grands piliers de la culture avec un grand C. C'est au fond la culture musicale, la musique au fond, alors que c'est un langage universel, parce qu'en fait c'est quoi, c'est quand même un langage qui tient en 7 notes et 12 notes, c'est ça, avec notes, les dièses, voilà. Ouais, hein. ça, En 12 notes, logiquement, on doit pouvoir parcourir le monde. Exactement. Alors après, bien entendu, selon les régions, je suppose que... alors on voit bien qu'il y a des musiques qui sont internationales. Si on prend des groupes, je ne sais pas, que ce soit, on disait tout à l'heure, les Rolling Stones, par exemple. Mais après, il y a des musiciens classiques qui sont... Brahms, j'imagine que le monde entier connaît Brahms, par exemple. Je dis Brahms, mais on pourrait en citer d'autres, non? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'au sein de la musique, il y a, je dirais, plusieurs... on va pas dire niveau, parce que ça suppose une hiérarchie verticale, alors qu'en soi, je pense que c'est vraiment très horizontal. Il y a différents axes d'entrée dans la musique, et je pense que c'est tous ces groupes de culture populaire qui font de la très belle musique. Ils offrent quelque chose qui est plus à même de plaire au public, parce qu'ils sont dans l'air du temps, qui représentent quelque chose pour un futur particulier ou dans un présent particulier. La musique classique, alors moi c'est ce que je connais le mieux, parce que c'est là où j'ai grandi, là où j'ai fait ma spécialisation. C'est une musique qui justement a été dans le présent, qui aujourd'hui appartient à un monde qui est un petit peu oublié, qui a tendance justement à être oublié parce que élitiste, parce que beaucoup trop de codes qui sont difficiles à comprendre et qui ne plaisent plus aux jeunes, aux jeunes générations, aux personnes qui vivent dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est intéressant de voir que avec 12 sons, bien sûr, on peut parcourir le monde. Il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'au sein de la musique, il y a aussi tout un vivier. Il y a beaucoup de strates, de niveaux de lecture. Il y a de tout pour plaire. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment la musique classique est perçue aussi comme élément d'éducation, la culture en tant qu'éducation dans différents pays. Notamment, je pense à l'Asie, à la Chine, qui met beaucoup de moyens pour créer des salles, pour inviter des professeurs, pour que les jeunes Chinois aient accès à la musique. Alors on l'a vu déjà dans des systèmes comme le système japonais, le système coréen, qui maintenant forment énormément de musiciens classiques de très très grande qualité. Voilà, il y a déjà cette partie. L'Asie investit beaucoup sur la musique classique, et ça se ressent. Il y a de plus en plus de salles. Il y a encore un public à éduquer, mais ça, s'il y a
voilà, en ayant des musiciens, des salles de concert et des propositions artistiques, forcément, je pense que ne peut que se développer. En Europe, il y a de tout. Il y a des pays qui ont de la musique classique ancrée dans leur patrimoine. Je pense à l'Allemagne, comme en France, j'ai l'impression que le théâtre est quelque chose. Le théâtre et la littérature, c'est un des piliers de la France. C'est quelque chose que tout le monde a déjà été au théâtre une fois dans sa vie. Pas forcément au concert de musique classique. En Allemagne, je dirais pas que c'est l'inverse, mais en tout cas, je sais que chaque Allemand a déjà écouté un concert de musique classique dans sa vie, a déjà approché un instrument type violon, piano, etc. C'est toutes ces petites différences qui font que chaque pays est un petit peu différent, chaque pays a ses spécificités, mais cette musique classique continue à vivre partout. D'accord. 3 musiciens classiques pour nous faire aborder justement la musique classique. Vous direz lesquels? Tu veux dire des compositeurs? Des compositeurs. Waouh. Ça peut être 4, allez. Non, c'est une très bonne, c'est une grosse question parce que je trouve que chaque compositeur a son univers et comme chaque individu est différent, je pense qu'il y a des univers qui correspondent plus à certains individus qu'à d'autres. Je dirais que pour avoir un panel assez large de la musique d'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même aller voir Jean-Sébastien Bach, quand même, parce que c'est c'est un petit peu, c'est un peu l'Everest de la musique. C'est lui qui a inventé, il n'a pas inventé, mais qui a amené à son apogée le contrepoint, la fugue, tout ça dans une espèce de symbiose parfaite des lignes et des voix. Moi, je suis un grand admirateur de Beethoven, donc je le mettrai forcément dans la liste. Et après, j'aurais envie de proposer plutôt des compositeurs de musique contemporaine, parce que je pense que la musique classique, elle pâtit souvent de son image de musique du passé, mais il y a beaucoup de musique du présent aussi. Qui n'est pas forcément si loin que ça de nous. Il faut juste la regarder avec un œil un petit peu différent. Pour ça, un compositeur que moi j'apprécie énormément, c'est Wolfgang Grimm, qui malheureusement est décédé il y a tout récemment. Donc c'est aussi, je recommande d'aller écouter son œuvre qui est, son principe d'écriture, c'est le geste. Voilà, l'idée du travail, pour lui, c'était le travail de développement, de transfiguration. Donc chaque œuvre est unique parce qu'elle développe un matériau, elle l'use jusqu'au bout, et ça donne des œuvres parfois immenses, parfois des petits bijoux. C'est une œuvre très variée et très riche. Et voilà, d'accord. Ça fait 3. Et ces trois sont connus et reconnus internationalement. Alors Wolfgang Grimm, je ne sais pas s'il est connu ou reconnu internationalement, c'est le problème des compositeurs, en tout cas c'est la question des compositeurs contemporains, comme je pense de tous les artistes contemporains, les dramaturges contemporains, c'est qu'il y aura forcément ce filtre un peu de l'histoire qui passera, et des gens qui ont une très bonne réputation, je sais que Wolfgang Grimm a une très bonne réputation en Europe. Est-ce qu'il gardera cette réputation pour les âges à venir, ou alors est-ce que le dira, seul le futur pourra le dire? Je le souhaite, parce que je trouve que c'est un très grand compositeur, et c'est quelqu'un qui a amené des idées nouvelles, qui a posé des choses nouvelles sur la table de la musique classique. Donc, et après bien sûr Beethoven, Bach, sont deux, c'est le panthéon des... Bien sûr. Bon, et alors de façon plus générale, pour toi, la culture, c'est quoi? Pareil, c'est une très grande question. Donc, pour moi, la culture, c'est une base de l'éducation. C'est une base de l'éducation. Quand je dis l'éducation, c'est pas forcément de l'enfant, mais de l'être humain en général. C'est la culture, que ce soit la musique, l'art plastique, le cinéma, la photo, le théâtre, la littérature. C'est toujours un moyen de s'offrir une nouvelle réalité, et une réalité qui nous amène à considérer
nos réalités un petit peu différentes, enfin, à considérer notre réalité de manière un petit peu différente. Et c'est pour ça que je trouve que la culture, aujourd'hui, c'est un élément de la vie qui est un petit peu mis sur le côté ou qui est un peu donné à l'individu de choisir quel est les éléments de culture qu'il veut, etc. Mais je crois que se nourrir du maximum de cette culture, c'est ce qui fait que l'individu grandit. Donc c'est une part importante de l'éducation de tous les humains. Un atout majeur de notre évolution. Exactement. Et la culture, quand on parle de culture, pour moi, c'est pas forcément la culture occidentale, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment aller chercher justement dans les cultures orientales, etc. Ça fait partie. Ces cultures avec un grand C. multiples, grand C, Voilà. c'est-à-dire tous les arts, et y compris l'éducation. On parlait de jardiner tout à l'heure. Je pense que c'est un élément essentiel de la culture. Enfin, s'intéresser à la nature, la culture, ce serait, en résumant, c'est peut-être plus la curiosité, j'ai envie de dire, la curiosité artistique et toutes ces l'envie d'apprendre. D'accord. Merci Simon. Merci. À vous de jouer. Et pour vous, la culture, c'est quoi?